Il pensait avoir trouvé une compagne fragile, une femme douce dont les mains délicates prendraient soin de son potager et dont les mots tendres viendraient briser le silence de son ranch isolé. Mais ce qui descendit de la diligence ce jour-là bouleversa non seulement Ahmed Sloan, mais tout le village qui observait en retenant son souffle. Au lieu d'une silhouette menue et effacée, c'était une femme de près d'1,80 m, avec des épaules larges, des bottes usées et un regard calme, qui posa ses affaires dans la poussière du chemin où Willa Blaine n'avait rien de l'épouse docile qu'il avait imaginée. Son simple geste pour lui tendre la main fit paraître l'anneau en bois qu'il avait sculpté ridicule, comme une mauvaise plaisanterie du destin. Pourtant, derrière les murmures des voisins et les regards insistants, quelque chose d'inattendu commençait déjà à prendre racine. Les lettres de Willa, soigneusement écrites, avaient parlé de solitude et de repas partagés, de conversations au coin du feu et de douceur dans un quotidien rude. Jamais elle n'avait mentionné sa stature impressionnante ni ses années passées à manier des bêtes de plusieurs tonnes. Le marchand Fletcher Knox, qui avait organisé cette rencontre, semblait aussi mal à l'aise que les deux futurs époux. Les chuchotements parcouraient la petite foule. La scène ressemblait à une pièce de théâtre où chacun avait oublié son rôle. Puis Willa rompit le silence d'une voix grave mais apaisante, « Vous devez être Ahmed. » En cet instant, même si les doutes emplissaient leurs esprits, le fil de leur destin venait de se nouer. Mais ce qui arriva le lendemain allait tout changer. Car à l'aube, un fracas alerta toute la vallée. Dakota, le taureau préféré d'Ahmed, avait enfoncé la clôture et saccagé le jardin de Madame Henderson. 2000 livres de muscles furieux piétinaient rosiers et par terre comme de simples brindilles. Les hommes du voisinage, pourtant habitués au bétail, reculaient devant ses cornes luisantes et ses charges soudaines. Ahmed, impuissant, se rongeait les mains sur son perron, conscient que cet incident le poursuivrait pendant des années. C'est alors que Willa s'avança, sans corde ni bâton, vers l'animal enragé. Son pas était sûr, ses gestes lents, et sa voix se fit douce, presque musicale. Le silence se fit autour d'elle. Même les cris furieux de Madame Henderson s'éteignirent lorsque le monstre baissa lentement la tête sous sa main. En quelques minutes, elle menait Dakota hors du jardin comme un simple veau, sous les regards médusés de toute la communauté. Ce jour-là, les rumeurs commencèrent à se propager plus vite que le vent. Mais ce n'était que le début. Car si certains admiraient son courage, d'autres voyaient dans cette femme une menace à l'ordre établi. Samuel Morrison, figure locale au torse bombé, observa Willa manier une masse pour enfoncer les poteaux de clôture avec une facilité déconcertante. Ses fils, témoins, se sentaient humiliés de constater qu'aucun d'eux n'égalerait sa force. « On dit que ta fiancée s'y connaît en bétail », lança Morrison d'un ton chargé d'ironie. Derrière ces mots se cachait une accusation. Comment un homme frêle comme Ahmed pouvait-il être digne d'une telle épouse? Les regards pesaient lourd. Ahmed sentit la honte lui serrer la gorge, car cette même question l'habitait depuis son arrivée. Pourtant, la réponse viendrait d'une façon qu'il n'avait pas imaginée. Le soir, alors que le village retrouvait son calme, ils s'assirent sur le perron, chacun perdu dans ses pensées. Willa fut la première à briser le silence. « Ce n'est pas ce que nous attendions, n'est-ce pas ?» Sa voix portait une fatigue que ni le taureau ni les curieux n'avaient révélée. Ahmed avoua alors ce qu'il cachait depuis des mois, son sentiment de ne pas être à la hauteur, pas assez fort, pas assez homme aux yeux des autres. À sa surprise, Willa ne rit pas, ne jugea pas. Elle avoua, elle aussi, son fardeau, être vue toute sa vie comme une curiosité, une épreuve pour les hommes, jamais comme une femme qu'on écoute et qu'on respecte. Dans cette confession partagée, quelque chose se fissura, les masques tombèrent, et ils commencèrent à se voir tels qu'ils étaient réellement. Mais c'est un simple anneau de bois qui allait tout bouleverser. Ahmed sortit la petite boîte qu'il portait depuis des jours. L'anneau sculpté avec patience, poli durant 3 mois à la lueur d'une lampe, s'arrêta à la seconde phalange de Willa. Trop petit, pensé pour une main qu'il avait imaginée fine et fragile. Un échec, pensa-t-il, le reflet de tout ce qui n'allait pas. Pourtant, Willa sourit. 3 mois, dit-elle doucement, 3 mois pour créer quelque chose de tes mains, sans certitude de ce que tu trouverais. Ça me dit tout ce que je dois savoir. Elle parla alors de conditions, non pas pour le changer, mais pour construire ensemble, apprendre le bois avec lui enseigner l'élevage, et faire de ce ranch un lieu de partage. Cet échec devenait un nouveau départ. Et leur histoire prit une tournure que personne n'aurait imaginée. Les mois passèrent. L'automne couvrit la vallée de rouge et d'or. Le ranch prospérait comme jamais, les détails méticuleux d'Ahmed complétaient la force et l'expérience de Willa. Dakota, désormais dompté et père de vos prometteurs, broutait paisiblement derrière des barrières renforcées.
Les murmures du village s'étaient transformés en respect, parfois même en jalousie. Car ce couple atypique consultait chaque décision ensemble, travaillait côte à côte, et semblait trouver de la joie même dans les tâches les plus ordinaires. Le jour de leurs vœux, dans la petite église, les regards changèrent, Morrison, autrefois sceptique, hocha la tête en signe d'approbation. L'union née d'une annonce dans un journal s'était muée en un partenariat solide, basé sur l'égalité et la confiance. Et ainsi, ce que beaucoup avaient pris pour une erreur ou une curiosité devint un modèle. Car la véritable force ne résidait pas dans des épaules larges ou des bras puissants, mais dans la capacité de deux êtres à se reconnaître, à s'accepter et à construire ensemble. Leur histoire, improbable au départ, révéla une vérité simple, parfois, ce que l'on attend le moins est exactement ce dont on avait le plus besoin. L'hiver arriva plus tôt que prévu cette année-là. Le vent du nord balayait la vallée avec une morsure glaciale, et les premières neiges recouvrirent les collines d'un voile immaculé. Pour beaucoup, cette saison signifiait isolement et difficulté. Mais pour Emmett et Willa, c'était l'épreuve ultime de leur nouveau partenariat. Les provisions devaient être gérées avec soin, les bêtes protégées du froid mordant, et chaque erreur pouvait coûter cher. Pourtant, chaque tâche semblait moins lourde lorsqu'ils la partageaient. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages, Emmett observa Willa dans l'étable. Ses gestes étaient précis, efficaces, mais ce qui le frappa le plus fut la douceur avec laquelle elle parlait aux animaux. Sa voix grave se transformait en murmure apaisant, et même les chevaux les plus nerveux semblaient se calmer sous son regard. Emmett réalisa qu'il n'avait pas épousé une force brute, mais une femme dont la puissance venait autant du cœur que des bras. Et cette pensée réchauffa quelque chose en lui, bien plus fort que le feu dans la cheminée. Mais le village, lui, n'oubliait pas. Les langues continuaient à se délier dans l'ombre. Certains admiraient Willa, d'autres craignaient ce qu'elle représentait. On murmurait qu'Emmett n'était plus le maître chez lui, que c'était elle qui tenait les rênes. Des paroles chuchotées au marché, des regards insistants à l'église. Emmett les entendait, parfois sans vouloir l'admettre. Une graine de doute se glissa à nouveau dans son esprit, et si les autres avaient raison? Cette tension éclata un soir lors d'un dîner chez les Morrison. Invités par courtoisie, Emmett et Willa prirent place autour d'une longue table chargée de plats fumants. Samuel Morrison, fidèle à lui-même, lança des remarques à demi-mot, « Ici, c'est toi qui coupes le bois, Sloan, ou bien tu laisses ça à ta femme ?» Les rires gras qui suivirent piquèrent comme des aiguilles. Emmett serra les poings sous la table. Mais avant qu'il ne trouve une réponse, Willa posa calmement sa fourchette et fixa Morrison droit dans les yeux. « Dans notre maison, dit-elle d'une voix posée, on ne se demande pas qui est le plus fort. On se demande ce qui doit être fait. Et on le fait. Ensemble. » Le silence qui suivit fut plus puissant que n'importe quelle riposte. Morrison détourna le regard, et pour la première fois, Emmett sentit que le poids des moqueries glissait de ses épaules. Les semaines passèrent, et avec elles naquit un équilibre nouveau. Chaque soir, ils partageaient de longues conversations au coin du feu. Willa racontait son enfance dans le Montana, les troupeaux immenses, les tempêtes qui forçaient sa famille à travailler sans relâche. Emmett, lui, parlait de ses rêves de jeunesse, de son désir de bâtir un lieu qui lui appartienne, même s'il se sentait parfois trop petit pour la tâche. Dans ces échanges, ils découvrirent qu'ils n'étaient pas si différents. Tous deux portaient le poids des attentes des autres. Tous deux cherchaient un endroit où être enfin eux-mêmes. Puis vint le printemps, et avec lui la promesse de renouveau. Les veaux naquirent en bonne santé, la terre se couvrit de jeunes pousses, et le ranch connut une prospérité qu'Emmett n'aurait jamais imaginée seul. Mais la réussite attira aussi des convoitises. Des commerçants du bourg commencèrent à proposer d'acheter leur bétail à bas prix, arguant que sans Willa, Emmett ne pourrait rien produire de tel. Cette fois, ce fut lui qui prit la parole, d'une voix claire et ferme, « Nous travaillons ensemble. Et notre travail vaut plus que vos offres. » Les commerçants repartirent bredouilles, surpris de trouver en lui une assurance nouvelle. Une nuit, alors que la lune baignait la vallée d'une lumière argentée, Emmett sortit sur le perron. Willa le rejoignit, un manteau jeté sur ses épaules. Ils restèrent là, en silence, écoutant le souffle du vent dans les pins. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» demanda-t-elle doucement. Emmett haussa les épaules, un sourire incertain sur les lèvres. « Je vois un homme qui ne recule pas devant ses peurs. Un homme qui a eu le courage de tendre la main à une inconnue, et qui aujourd'hui construit quelque chose que beaucoup nous envient. » Ces mots résonnèrent en lui comme une promesse. Pour la première fois, il comprit que sa valeur n'avait jamais été dans ses muscles, mais dans sa constance,
sa patience et sa capacité à aimer sans réserve. Et dans cette clarté nocturne, il sentit que leur histoire n'était pas seulement celle d'un mariage arrangé. C'était le récit d'une rencontre improbable, devenue le fondement d'une vie partagée. Une vie où la force ne se mesurait pas à la taille ou au poids, mais à la profondeur de la confiance. L'été approchait, et avec lui les foires annuelles où tout le territoire se rassemblait. Pour Ahmet, c'était l'occasion de vendre son bétail et d'acheter les provisions nécessaires pour les mois à venir. Mais cette année, il redoutait l'événement plus qu'il ne l'attendait. Car il savait que les rumeurs sur Willa circulaient déjà au-delà de leur vallée. On parlait de « la femme géante qui domptait les taureaux », et certains attendaient de voir par eux-mêmes si les histoires étaient vraies. Le jour de la foire, dès leur arrivée, les regards se tournèrent vers eux. Les conversations s'interrompaient, les murmures enflaient comme une marée. Certains observaient Willa avec une admiration muette, d'autres avec un mélange de crainte et de mépris. Ahmet sentit son estomac se nouer, mais il remarqua que Willa marchait la tête haute, indifférente aux commentaires. Sa simple présence imposait le respect, même à ceux qui ricanaient derrière leurs mains. C'est au moment de la vente du bétail que la tension éclata. Un éleveur connu pour sa brutalité, Henry Calloway, s'avança avec un sourire narquois. « On dit que ta femme fait ton travail à ta place, Sloan. Alors pourquoi ne pas nous le montrer ?» Le défi était clair, il voulait humilier Ahmet publiquement, réduire son rôle à celui d'un spectateur derrière la force de Willa. Un cercle se forma rapidement autour d'eux, les regards avides d'un spectacle. Ahmet sentit la colère lui brûler la gorge. Tout en lui voulait refuser, s'éloigner, mais il savait que ce serait offrir la victoire à Calloway. Avant qu'il ne parle, Willa posa une main ferme sur son bras. Son regard disait tout, « Laisse-moi faire, mais à ma manière. » Elle s'avança, saisit calmement une corde et choisit un jeune taureau nerveux parmi le troupeau. Mais au lieu de le maîtriser seul, elle fit un geste vers Ahmet. « Viens, dit-elle simplement. » Devant tous, elle plaça la corde dans ses mains et guida ses gestes, non pas pour montrer sa force, mais pour révéler leur complicité. Le taureau résista, rua, secoua la tête. Mais Ahmet, soutenu par les instructions précises de Willa, tint bon. Ensemble, ils contournèrent l'animal, resserrèrent la corde et finirent par l'immobiliser. Le silence qui suivit fut plus impressionnant que n'importe quel exploit solitaire. Car ce que la foule vit ce jour-là, ce n'était pas une femme dominant un animal, mais un couple travaillant main dans la main, chacun apportant ce que l'autre n'avait pas. Calloway, rouge de honte, cracha au sol avant de s'éloigner sous les rires moqueurs. Et pour la première fois, Ahmet sentit que le regard des autres changeait vraiment. Les murmures n'étaient plus des doutes, mais une reconnaissance, leur force résidait dans leur union, et personne ne pouvait la contester. Le soir, de retour au ranch, Ahmet resta longtemps silencieux. Assis près du feu, il repensa à chaque instant de la journée. Puis il se tourna vers Willa. « Aujourd'hui, tu aurais pu les impressionner seul. Tu aurais gagné facilement. Pourquoi m'as-tu impliqué ?» Elle sourit, un sourire doux qui éclaira ses traits fatigués. « Parce qu'il ne s'agit pas de montrer ce que je peux faire. Il s'agit de montrer ce que nous pouvons construire. » Ces mots résonnèrent en lui comme une révélation. Tout ce qu'il avait cru être une faiblesse, sa taille, sa force limitée devenait insignifiant face à cette vérité, ensemble, ils étaient invincibles. Et tandis que les flammes dansaient dans l'âtre, Ahmet comprit que l'histoire qu'ils écrivaient dépassait de loin le simple mariage arrangé d'un rancher solitaire. C'était une leçon silencieuse pour toute une communauté, la véritable grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à unir ses forces, à transformer les faiblesses en complémentarité. L'automne suivant, alors que les récoltes promettaient d'être abondantes, la vallée connut l'une des pires tempêtes de mémoire d'homme. Pendant des jours, le ciel resta chargé de nuages noirs, et le vent siffla entre les collines comme un avertissement. Les anciens disaient qu'un orage de cette ampleur n'apparaissait qu'une fois par génération. Le soir où la tempête frappa, Ahmet et Willa surveillaient déjà leurs bêtes, sentant l'air lourd, presque électrique. La pluie tomba soudain, drue, frappant les toits de tôle et transformant la terre en bourbier. Les éclairs illuminaient la vallée, révélant un chaos grandissant, les clôtures cédaient, les bêtes paniquées s'éparpillaient, et les cris du vent couvraient presque les appels des voisins. Ahmet voulut courir dehors, mais Willa l'arrêta d'un geste ferme. « Pas comme ça, tu vas te blesser. » Elle prit une lanterne, vérifia la solidité de la corde et lui tendit l'autre extrémité. « On y va ensemble. » Ces mots, simples mais puissants, devinrent leur encre dans la tourmente. Ils luttèrent contre la pluie glaciale et le vent qui les poussait presque au sol.
Dans l'obscurité, le bétail affolé chargeait dans tous les sens. Dakota, le vieux taureau, tentait de briser une nouvelle barrière, ses mugissements couvrant le tonnerre. Ahmed sentit la peur le traverser, un seul faux pas, et tout leur travail s'effondrerait. Mais Willa avançait, solide, presque inébranlable, et il décida de lui faire confiance. Ensemble, ils guidèrent les bêtes vers l'abri improvisé. Willa utilisait sa voix grave, ferme mais rassurante, tandis qu'Ahmed bloquait les passages, refermait les barrières et trouvait des solutions rapides. Chaque éclair dévoilait leur silhouette, trempée mais déterminée, travaillant comme un seul être. Le temps semblait suspendu dans cette lutte contre les éléments. Lorsqu'enfin le dernier animal fut en sécurité, ils s'écroulèrent sous l'auvent de la grange, haletant. La pluie battait toujours, mais le pire était passé. Ahmed regarda Willa, ses cheveux collés à son visage, ses yeux brillants dans la lueur de la lanterne. « Bon, on a réussi », souffla-t-il, presque incrédule. Elle hocha la tête, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. « Parce que tu n'as pas reculé. » Le lendemain, le village découvrit l'ampleur des dégâts, champs inondés, toits arrachés, bétail dispersé. Beaucoup avaient perdu presque tout. Mais le ranch des Slowamblen avait tenu bon. Mieux encore, ils avaient sauvé non seulement leurs bêtes, mais aussi celles de 2 voisins qui s'étaient réfugiés derrière leur clôture renforcée. La nouvelle se répandit rapidement, sans leur coopération, plusieurs familles auraient tout perdu. Ce jour-là, les murmures malveillants disparurent enfin. Ceux qui doutaient encore d'Ahmed comprirent qu'il n'était pas un homme faible vivant à l'ombre d'une femme forte. Il était le partenaire d'une femme exceptionnelle, et ensemble, ils formaient une force que rien n'avait pu briser, pas même la colère du ciel. Assis sur leur perron, alors que le soleil perçait enfin les nuages, Ahmed prit la main de Willa. Elle portait toujours l'anneau en bois, désormais ajusté. « Tu te rends compte » dit-il doucement. « Ce qui devait être un simple arrangement est devenu tout ce que j'espérais sans même le savoir. » Elle serra sa main en retour. « Parce que nous avons choisi d'écrire notre propre histoire. » Et dans le calme revenu après la tempête, il devint clair pour eux deux que leur histoire n'était pas seulement celle d'un ranch qui prospérait. C'était la preuve vivante qu'une union improbable, née d'une annonce dans un journal, pouvait devenir une légende que l'on raconterait encore longtemps dans la vallée. Les années passèrent, et la vallée changea avec elle. Le ranch Slowamblen, autrefois modeste et discret, devint un point de repère pour toute la communauté. Non pas parce qu'il était le plus grand ou le plus riche, mais parce qu'il incarnait une façon différente de vivre et de travailler. Ceux qui visitaient la ferme repartaient toujours avec la même impression, ici, la force ne se mesurait pas en domination, mais en coopération. Ahmed, autrefois si hésitant, trouva sa voie. Ses décisions, toujours réfléchies, inspirèrent le respect. On venait lui demander conseil sur la gestion des terres, la santé des animaux, et même sur la manière de tenir une maisonnée dans les moments difficiles. Willa, quant à elle, devint une figure presque légendaire. Les enfants du village grandissaient en entendant les histoires de la femme qui avait calmé un taureau en furie, affronté une tempête et conduit son foyer avec dignité. Mais ce que les récits oubliaient souvent, et qu'elle rappelait avec un sourire, c'était que rien de tout cela n'avait été possible sans Ahmed à ses côtés. Un été, lors d'une fête au village, un jeune couple fraîchement marié vint les trouver. Leurs visages portaient les mêmes doutes qu'avaient connus Ahmed et Willa à leur début. « Ah, comment faites-vous pour tenir, malgré tout ce que disent les autres » demanda la jeune femme, la voix tremblante. Willa posa une main rassurante sur son épaule. « On ne tient pas malgré les autres » répondit-elle doucement. « On tient parce qu'on choisit, chaque jour, de marcher côte à côte. » Ces mots, simples mais vrais, résonnèrent plus fort que n'importe quel sermon. À mesure que les saisons défilaient, leur foyer s'agrandit. Des rires d'enfants résonnèrent dans la cour, entre le bruit des outils et le souffle du vent dans les arbres. Leurs fils et leurs filles grandirent en apprenant que l'amour ne se définissait pas par des rôles figés, mais par le respect et le partage. Certains héritèrent de la patience d'Ahmed, d'autres de la vigueur de Willa. Tous portaient en eux la même leçon, la force se multiplie lorsqu'on la met en commun. Les voisins, eux aussi, changèrent. Ceux qui avaient autrefois raillé Ahmed ou chuchoté sur Willa se surprirent à les imiter. Les couples commencèrent à partager davantage les tâches, à valoriser l'écoute et la confiance mutuelle. Ce petit ranch devint, sans que personne ne le décide, un modèle silencieux d'un autre mode de vie. Et quand les cheveux d'Ahmed blanchirent, quand les rides vinrent creuser le visage de Willa, ils continuèrent de s'asseoir sur ce même perron où tout avait commencé. Leurs regards se perdaient souvent vers l'horizon, mais leurs mains restaient liées comme au premier soir.
Tu te souviens, demandait parfois Ahmet avec un sourire. Du jour où tu es descendu de cette diligence? Ouila riait doucement. Je me souviens surtout de ton air choqué, répondait-elle. Mais dans ses yeux brillait toujours cette même étincelle, celle qui avait transformé une rencontre improbable en une vie entière d'amour et de respect. Lorsque vint le temps où l'on parla d'eux au passé, leur histoire avait déjà pris racine dans la mémoire collective. Les anciens racontaient aux plus jeunes comment un homme frêle et une femme hors du commun avaient défié les attentes et bâti quelque chose d'indestructible. Et chaque fois que quelqu'un passait devant le vieux ranch, désormais transmis à leurs enfants, ils se souvenaient que la vraie légende de la vallée n'était pas celle d'un taureau apprivoisé ou d'une tempête vaincue, mais celle de deux âmes qui avaient choisi de s'unir, non pour correspondre aux attentes des autres, mais pour écrire leur propre vérité. Et au fond, n'est-ce pas cela, la véritable force? Non pas celle des muscles, mais celle des cœurs qui, une fois réunis, deviennent capables de braver tout ce que la vie peut leur opposer. Le temps s'écoula, et avec lui, les enfants d'Ahmet et Ouila devinrent adultes. Chacun suivit une voie différente, mais tous portaient la marque de l'éducation reçue dans ce ranch particulier. Leur fille aînée, Margaret, hérita du calme réfléchi de son père. Elle gérait les comptes de la ferme avec une précision qui impressionnait même les commerçants de la ville voisine. Leur fils Thomas, lui, possédait la stature et la vigueur de sa mère. Mais au lieu de se vanter de sa force, il l'utilisait pour protéger et aider, fidèle à l'esprit d'équilibre que ses parents lui avaient transmis. Les voisins observaient cette nouvelle génération avec curiosité. On disait que, les enfants Sloamblen n'avaient pas besoin de prouver leur valeur, ils la vivaient chaque jour. Et lorsque vint l'heure pour certains d'entre eux de fonder leur propre foyer, ils apportèrent avec eux cette vision de partenariat, bousculant encore davantage les traditions d'une communauté longtemps figée. Les années continuèrent de filer, et un jour, les rires d'enfants emplirent à nouveau le ranch, cette fois, ceux des petits-enfants. Ils couraient entre les pâturages, grimpaient sur les clôtures, écoutaient attentivement les récits de leurs grands-parents. Car Ahmet et Ouila, désormais vieillis, racontaient souvent l'histoire de leur rencontre. Mais ils la racontaient différemment de ce que les voisins rapportaient. Pour eux, il ne s'agissait pas d'une légende héroïque, mais d'une simple vérité, deux êtres imparfaits qui avaient choisi de se tendre la main malgré les doutes. Un soir d'été, sous un ciel rempli d'étoiles, Ouila réunit ses petits-enfants autour du feu. Sa voix était plus lente qu'autrefois, mais toujours profonde et assurée. « Vous entendrez beaucoup de versions de notre histoire, dit-elle. Certains diront que j'ai dompté un taureau. D'autres que j'étais plus forte que la plupart des hommes. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'aucune de ces choses n'aurait compté sans votre grand-père. Parce qu'il m'a vu autrement. Pas comme une curiosité, pas comme une menace, mais comme une personne avec qui partager la vie. » Les enfants restèrent silencieux, fascinés par ces paroles. Ahmet, assis à côté d'elle, ajouta avec un sourire « Et si vous retenez une seule chose de nous, que ce soit celle-ci, la force ne se mesure pas à ce que vous pouvez porter seul, mais à ce que vous êtes capable de construire ensemble. » Lorsque plus tard les cloches de l'église sonnèrent pour rendre hommage à Ahmet et Ouila, disparus à quelques années d'intervalle, toute la vallée s'arrêta. Des générations entières vinrent déposer des fleurs au pied de leur ranch. Certains n'avaient jamais connu que leurs histoires, mais tous savaient que leur union avait changé la communauté à jamais. Leur héritage se prolongea bien au-delà de leur vie. Les écoles de la région enseignaient encore, des décennies plus tard, la leçon du ranch Sloamblen, une fable vraie, transmise comme un modèle d'amour, de respect et de persévérance. Les plus jeunes, en entendant ces récits, levaient les yeux vers les collines et s'imaginaient les silhouettes d'Ahmet et Ouila, toujours assises côte à côte sur le vieux perron, observant l'horizon qu'ils avaient appris à affronter ensemble. Et ainsi, même longtemps après leur disparition, leur histoire ne cessa jamais de vivre. Dans chaque rire d'enfant qui résonnait dans la vallée, dans chaque couple qui choisissait l'entraide plutôt que la rivalité, dans chaque main tendue pour surmonter une épreuve, on retrouvait une part d'Ahmet et de Ouila. Car certains amours ne se contentent pas de survivre, ils deviennent des racines profondes qui nourrissent tout ce qui vient après eux.